Bonjour Jean-Christophe David. Bonjour. Vous êtes le patron de Body Minute. Oui. Et je crois que... Alors les hommes vont peut-être se demander ce que c'est, mais les femmes savent toutes. Et vous êtes Body Minute, l'Institut de beauté, qui permet finalement d'accéder aux instituts de beauté à des femmes qui, spontanément, n'auraient pas forcément les moyens. Absolument. Nous avons, avec le sans rendez-vous et un abonnement, permis à n'importe quelle femme qui le désirerait de venir dans un institut de beauté, bénéficier de tous les soins, visage, épilation, corps, relaxation, très bien exécutés grâce à notre école de formation qui forme 1500 jeunes femmes par an, Oui. pour bénéficier et atteindre et toucher du bien-être. Alors, comment vous avez eu cette idée? Parce que c'est un concept complètement nouveau. Je veux dire, c'est d'ailleurs très différent. J'ai l'impression que les femmes qui vont dans les instituts de beauté, c'est quel pourcentage? Vous avez en France et dans tout le monde occidental 10% des femmes qui fréquentent les instituts de beauté, alors que 100% en rêvent. C'est vrai. Et elles attendent d'avoir une situation financière aisée, d'avoir le temps aussi de le faire, puisque normalement il faut prendre rendez-vous. Et elles attendent 50 ans, 60 ans, plus d'obligations familiales pour bénéficier de ces services. Et par rapport aux autres pays, on se situe comment? C'est tout le monde occidental fonctionne de la même façon. C'est pas la même culture du rapport au corps, etc. C'est un peu différent? C'est l'utilisation du temps, de l'emploi du temps d'une femme. Et puis c'est considéré comme un peu superficiel peut-être d'aller dans l'institut de beauté. Alors, ça fait partie des excuses pour ne pas y aller, mais quand on les voit sortir de nos instituts, on voit bien que ce n'est pas superficiel. Oui, elles se sentent bien. Alors, expliquez-moi, ça m'intéresse beaucoup, moi qui suis une femme, quelle est la différence entre cet institut de beauté qui me coûte une fortune ou qui me coûterait une fortune si j'y allais, avec des produits incroyables. Il y a une marque de produits de beauté qui vend 1000 euros le pot. Quelle est la différence qu'on peut attendre dans une sorte de grande distribution au sens noble de la beauté que vous avez inventé et ces instituts très chers? Alors, sincèrement, aucun. Nous avons une école de formation qui forme à des soins spécifiques avec nos produits qui sont de très grande qualité, fabriqués en Suisse. Les protocoles sont quasiment toujours les mêmes. C'est peut-être le moment que va vous faire passer l'esthéticienne, qui va savoir, qui vous connaît peut-être, qui va savoir vous prendre en main, écouter avec quel état d'esprit vous êtes arrivé dans l'institut et essayer de faire en sorte que toutes les esthéticiennes ont le devoir de faire disparaître la petite boule que vous avez dans le ventre pour que vous atteigniez un moment de bien-être. Mais là, vous parlez des instituts de luxe. De tous les instituts, chez nous, c'est pareil. Alors donc, quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait qu'en dehors des locaux, un très grand hôtel, etc., est-ce que je peux attendre une différence des soins, des produits dans les résultats? Non, il n'y aura pas de différence. Vous aurez le même résultat. Vous allez passer un moment, vous allez pouvoir venir sans rendez-vous. Vous allez passer un moment délicieux avec une jeune femme qui va s'occuper de vous. Vous avez des hommes esthéticiens? Non. Non. Bien, la réponse est claire. Non. Et vous faites également donc esthétique, vous faites des massages. Vous faites des massages de quel ordre? Uniquement visage ou corporel? Alors, si vous voulez, nous avons 2600 cabines disséminées sur toute la France, dans 480 instituts de beauté. Nous faisons 250 000 massages par an, 150 000 soins du visage. Vous battez tous les records, non? Oui, on est assez fiers, oui, on est numéro 1. Numéro 1. Voilà, de la beauté et du bien-être. Et est-ce que cette consommation, elle est équivalente dans les villes et les campagnes? Je pense à nos agricultrices en ce moment, on est de cœur avec elles, mais est-ce que c'est à la campagne, on va moins dans un institut de beauté? Est-ce que c'est plus citadin? Pas du tout. Nous n'avons pas de frontières sociales. C'est vraiment la femme qui a envie de bien-être, qu'on s'occupe d'elle, dans un endroit propre, avec des équipes sérieuses. Plus que propre, j'espère. L'hygiène est draconienne. Oui, mais en plus, dans nos métiers. un peu joli, non? Ah, c'est très agréable. Il faut que ce soit facile à nettoyer pour que ce soit toujours propre.
D'accord. Les endroits trop compliqués dans nos métiers, en coiffure, c'est pareil. Les endroits trop compliqués à nettoyer ne sont jamais nettoyés. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Et la répartition de vos instituts de beauté en France? Équitablement répartis, nous maillons tout le territoire. Il nous reste encore une centaine de territoires à combler. Et puis, je pense que nous aurons fini la France. On est aussi installé en Suisse, où on a une petite vingtaine d'instituts de beauté en Suisse romande. Le territoire est maillé, ça ne sert à rien d'en faire plus. Et pas de difficulté pour recruter, être esthéticienne, ça attire? Alors, l'artisanat a toujours attiré des jeunes, et parce que certains ne réussissent pas forcément leur cursus scolaire et se lancent très tôt, à 17, 18 ans, dans une école d'esthétique ou de coiffure. C'est un peu les mêmes cursus. Et donc, ce sont des jeunes filles qui, à 21, 22 ans, ont déjà 4 ou 5 ans d'insertion professionnelle. Et alors, moi, ce qui me fascine, c'est que finalement, vous êtes un créateur d'entrepreneurs. C'est-à-dire que vous avez des franchisés. Que des femmes. Que des femmes. Que des femmes. Ah. Et donc, elles montent leur entreprise, finalement, grâce à vous. Elles montent leur entreprise, elles vont avoir des salariés, elles ont elles-mêmes été formées. Est-ce qu'elles vont former? Elles sont capables de former ou pas? Bien sûr. Oui. Bien sûr, nous avons notre école de formation, mais nos franchisés relaient aussi certaines informations, des nouveaux soins. En ce moment, si vous étiez abonné, vous pourriez bénéficier d'€1 l'épilation des sourcils. Je vais m'abonner immédiatement. Voilà, sans rendez-vous. Sans rendez-vous. Pendant tout le mois. Plus de sourcils, €1, je vais m'abonner. Voilà. Et donc, alors, je trouve ça formidable parce que cette franchise, vous avez combien de franchisés? Nous avons 280 franchisés femmes pour 480 instituts. C'est-à-dire que plusieurs franchisés qui ont démarré avec un institut se retrouvent avec un deuxième, un troisième, un quatrième. Combien ça gagne un institut de beauté? Alors, le patron gagne, enfin oui. Alors, écoutez, le commerce dans le commerce, il faut quand même gagner sa vie parce que ce sont des métiers difficiles. On fait beaucoup d'heures. Sans compter les locaux, etc. Voilà, les loyers qui augmentent. Donc, un institut traditionnel, la moyenne des instituts de beauté, ce sont les chiffres de l'INSEE, fait aujourd'hui 5 000 € par mois en France de chiffre d'affaires. Voilà. Là-dedans, vous avez aussi. C'est peu, hein? C'est très peu. Et c'est la moyenne de tous les instituts 5 000 de beauté. € de chiffre d'affaires, mais on déduit le loyer, tout ça, ou pas? Il va falloir déduire le loyer. Oh là là. Le salaire, les produits. Et c'est quand même très attrayant. Alors, ça, c'est l'esthétique traditionnelle. Oui. Nous, quand je transforme un institut traditionnel en institut Body Minute, voilà, nous multiplions le chiffre d'affaires par 5 en 8 mois, en faisant venir une nouvelle clientèle, plus dynamique, plus jeune, qui s'abonne. C'est-à-dire que le patron, la chef d'entreprise de Body Minute gagne à peu près 4 ou 5 fois de plus que l'institut de beauté du coin de la rue. Absolument. Quelle que soit sa marque. Oui. Et donc, c'est très intéressant. Ça veut dire que, finalement, c'est par le nombre que vous gagnez. Le gain de temps. C'est le concept et la marque qui rallie, et la formation, et la qualité des produits. C'est un tout. Si vous voulez, quand vous avez un concept, le concept, il va de A à Z. Il n'y a pas de secret dedans. C'est un concept à installer de A à Z qui revoit le management, l'achalandage des produits, la gestion de la clientèle, le recrutement, la formation. C'est un concept complet qui attire une certaine clientèle de femmes qui désireraient aller en institut de beauté sans rendez-vous, qui sont prêtes à s'abonner, à prêter... Parce qu'on s'abonne. Oui. Il faut être abonné. Nous, on a commencé les abonnements. Combien de s'abonner? 12,90 €. Et on a droit à quoi? L'épilation à 5 € la zone. Des soins, des massages à 19,90 €. Vous avez beaucoup d'hommes qui viennent? On ne prend pas de clientèle masculine. Les pauvres. Et les hommes n'ont pas le droit de venir avoir un soin, un massage. Écoutez, moi c'est vous qui ne voulez pas. Enfin, je veux dire, ça fait partie des règles. Oui, il faudrait faire une tarification différente. Forcément, la surface à traiter n'est pas la même. L'ambiance ne serait pas la même. Nous sommes exclusivement féminins depuis toujours. Et vous avez des concurrents qui ont essayé de faire ça? Il y a pas mal de concurrents au début où nous avons commencé à nous installer en 1998 qui ont tenté l'aventure et à chaque fois il devait manquer quelque chose du concept de A à Z dont je viens de vous parler parce qu'ils ont quasiment tous périclité.
Vous êtes très modeste, mais il y a de quoi être fier. Alors, vous me parlez de produits, justement, et c'est intéressant. Vos produits sont équivalents aux produits qu'on trouve de beauté. Alors, dans l'industrie cosmétique, Oui. vous avez 3 catégories de produits. Oui, Le produit très haut de gamme, oui. le produit moyen de gamme, type parapharmacie, très haut de gamme, c'est-à-dire parfumerie, les très grandes marques de parfumerie. Et puis, vous avez ensuite le mass product qu'on trouve dans les grandes surfaces. Alors, spontanément, en tant que femme, je me dis que si c'est pas cher, c'est moins efficace. Eh bien, nous, chez Body Minute, c'est pas cher parce que vous êtes abonné. Les produits en tarif passage sont au tarif d'une parapharmacie type Caudalie, Nux. Et c'est une qualité moyenne plus. Des produits suisses de très grande qualité avec une... Alors, vous avez, si j'ai bien compris, des usines en Suisse Oui, et pas en France. non. Nous avons toujours eu de la cosmétique suisse dans nos instituts parce que ça faisait partie aussi des produits qu'on voulait faire découvrir à nos clientes, puisque 80% de nos clientes n'étaient jamais allées dans un institut de beauté de leur vie. Et est-ce que vous pensez, parce que c'est vrai qu'il y a une connotation qualité lorsque ça provient de Suisse, que ce soit pour le gruyère ou les produits de beauté, c'est vrai qu'il y a une connotation assez forte et un sérieux. Et donc vous pensez, votre usine a été installée là majoritairement pour ça? Complètement, parce que nous avons aujourd'hui développé énormément notre marque Skin Minute et nous la faisons découvrir et nous en faisons profiter toutes nos abonnés à des tarifs exceptionnels. Et à l'origine, vous étiez dans la coiffure, vous aviez un peu le même concept sans rendez-vous. Et quel a été le déclic? Qu'est-ce qui, un beau jour, vous a fait monter ça? Je me suis rendu compte que beaucoup de salons de coiffure avaient des mètres carrés en trop, puisque la technicité des produits professionnels permettait d'accélérer les processus de coloration de mèches, et qu'une femme qui passait avant 2 heures dans un salon n'en passait plus qu'1 heure. Donc la rotation s'était accélérée, et donc à l'occasion d'un relooking de salon, j'avais des 30 et des 40 mètres carrés qui restaient disponibles. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait sympathique de proposer à ce réseau de franchisés en coiffure d'y mettre des cabines d'esthétique, puisque les deux professions pourraient correspondre, les deux offres pouvaient correspondre à la clientèle. Ils en sont revenus, c'était pas... Et là, je me suis rendu compte que l'esthétique avait été... un secteur à part entière. C'était le parent pauvre de l'artisanat. Ah oui. Oui, et qu'elle continue à pratiquer du rendez-vous. Le chiffre d'affaires n'était pas au rendez-vous. C'est le cas de le dire. Avec 5 000 € par mois, c'est très, très difficile de vivre et de survivre. Donc, j'ai eu l'idée d'apporter le sans rendez-vous. Oui. Et pour fidéliser les clientes et qu'elles voient le bienfait... Votre première boutique, c'était quoi? Il a fallu faire l'abonnement. La première boutique, c'était Avenue de Villiers. Avenue de Villiers. Et là, vous vous êtes ouvert en disant, bon, allez, j'y vais. Mais ça doit être extraordinaire de se rendre compte du parcours que vous avez eu. Il y en a 1, 2, 3, ça s'est développé vite? Très vite. Grâce à la franchise? Aussi. Parce qu'effectivement... Et des partenaires assez exceptionnels. On est un groupe de 280 femmes, chefs d'entreprise, qui viennent de passer le Covid, formidable. Les guerres, tout ça, qui recrutent, qui forment et qui s'occupent de leurs clientes. Est-ce que ces femmes, alors c'est une idée qui me traverse l'esprit, mais dans le monde médical, on a tellement de problèmes pour recruter, etc. Est-ce que ces femmes, si elles ont envie de changer, pourraient imaginer être infirmières ou avoir aidé facilement? Est-ce qu'il y a des passerelles? Alors, c'est l'un de nos chevals de bataille. Nous aimerions qu'il y ait des équivalences pour les esthéticiennes diplômées qui pourraient justifier de 5 ans de pratique, d'avoir des passerelles pour ensuite reprendre une filière, si elles le désirent, dans la filière infirmière, assistante infirmière, aide-soignante. Et c'est en cours, ça? Écoutez, on y travaille ardemment, c'est pas facile, mais nous, on y croit beaucoup. En tout cas, elles ont les qualités, elles ont le sérieux, parce que ce sont dans l'artisanat, vous savez, on démarre très jeune. À 17, 18 ans, vous êtes déjà confronté à des clientes, à des clients. Vous apprenez énormément de choses. Et alors, ma dernière question traditionnelle, vous ne pouvez répondre que par oui ou par non, et ça m'intrigue beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'il est plus facile d'entreprendre dans un pays comme la Suisse et de réussir que dans un pays comme la France?
Alors oui pour la Suisse, non si vous pensez que c'est aussi bien en France. La Suisse. La Suisse. Bon, eh ben écoutez, j'espère Dans mon commerce, en tout cas. Absolument. Eh bien, j'espère que vous allez faire changer ça. Voilà. Merci infiniment et bravo. Merci. Merci à vous.